Cet anime est vraiment mauvais. Imaginez, vous êtes gros et déprimé car votre poids vous rend différent, les gens ne vous adressent pas la parole, votre famille vous renie, vous vous faites harceler à l'école devant tout le monde et votre seul allié, votre grand-père, est mort soudainement en vous donnant tout son héritage que votre famille de fils de pute veut également vous prendre, mais vous parvenez à tout gagner, alors votre famille vous bannit réel et vous vous trouvez à vivre seul dans la maison de votre grand-père. Votre vie se résume à travailler à mi-temps en tant que collégien et se faire sans arrêt harceler, et qui en plus ressemble à ça. Arrêtez de me regarder comme ça! L'anime prend à peu près 9 minutes pour nous dire qu'il a une vie de merde, principalement parce qu'il est gros, moche et pas intelligent. Ses deux frères et sœurs le harcèlent aussi, il perd son taf et gagne 7 ans de malheur. Sauf que sur une scène totalement au hasard, d'un miroir cassé au hasard, un moment au hasard de la journée, enfin vous avez compris quoi. Il se met à tabasser le mur et découvre ses recoins avec tous ces objets chelous, mais tout au bout, il découvre une porte. Une porte qui amène vers un autre monde. Pas très original, Monster Company l'ont déjà fait. Dans l'autre monde, la maison est à lui, il y a tout un stuff ultra cheaté et la maison est protégée par un champ de propriété. Il examine son stuff pété, il lit les conditions d'utilisation que personne ne lit et il ne le comprend pas tout de suite, mais tout ça, c'est son grand-père. C'est son grand-père qui a farmé de fou pour avoir ce stuff. Farmé pour avoir cette maison. Et là, le gros profite de tout, tue quelques monstres au hasard pour XP un peu, et là on se dit, ok, c'est vrai que c'est un isekai, je suis là pour ça après tout. Voir un mec monter de niveau, être cheaté, tuer des monstres qui ont rien demandé, collecter des waifus, ça j'aime. On assiste à quelques plans stylés et on se dit, ouais, ça a l'air cool. Et à partir de là, tu te dis génial. Moi, petit fan d'isekai, je kiffe. Un isekai avec un concept où le mec peut aller et venir entre les mondes, c'est génial. C'est un M d'allure ou quoi le type? Sauf que vous connaissez les japonais, ils tuent des dauphins parce que c'est fun, appellent le pain au chocolat comme ça, et adorent baiser l'autre fun quand on pense découvrir une dinguerie. Donc, grâce à toutes ses compétences, son boost d'XP, son farm, il va level up, devenir cheaté et agriculteur aussi, et boum, il devient beau gosse, fort, agile et intelligent, tellement que personne ne le reconnaît à l'école. Pas même nous en fait. Il a sauvé une meuf qui se faisait attaquer dans les bois aussi, hein, mais ça c'est un détail. À présent, il n'est plus harcelé, la vie est belle, se fait inviter par la meuf qui l'a sauvé dans l'académie la plus élitiste possible, découvre que les gens sont normaux contrairement à Zep, et qu'il est considéré comme un être humain, contrairement à lorsqu'il était gros. En l'espace d'un épisode, on a atterri au monde des bisounours en fait. La meuf elle fait même genre qu'elle avait reconnu même avec son poids. En mode oui, je t'ai reconnu à la fierté dans tes yeux. Non, tout ce que t'as vu c'est ton reflet, sale pute. Oui, si. Donc cheater dans l'autre monde et cheater dans la vraie vie, tout ça sans aucun putain d'effort. Quand vous observez réellement le chara design, les personnages, les enjeux inexistants et le thème de jeu RPG qui est là sans aucune putain de raison, vous commencez à vous dire... Vous voyez, dans des animés comme No Game No Life, c'est stylé. Quand ils se font réincarner, ce n'est pas parce que c'est un isekai qu'ils se font réincarner. Non, c'est parce que Dieu les a choisis. Rien que ça, ils sont forts, ils ont fait leurs preuves, donc ils sont réincarnés. Ici, Yuya change totalement de physique, de vie, de quotidien, parce que l'animé en a décidé ainsi. Ça sonne pas pareil d'un coup. À la base, on kiffe les isekai pour le parcours qu'on voit, l'évolution et la progression du personnage ou de ce qui l'entoure. Ce qu'on aime dans les isekai, soyons d'accord, c'est voir un mec réincarné, avoir tout ce qu'il n'avait pas dans l'autre monde. Une certaine accessibilité, avec une évolution et tout le reste. Même si l'émule est totalement cheaté, complètement pété, il évolue au travers des donjons et de son aventure. Que ce soit au niveau de ses pouvoirs ou de son développement. Si l'araignée réincarnée est si kiffante, c'est parce qu'on l'a su évoluer avec des combats de fou contre des boss énormes dans des donjons variés. Parce qu'en fait, on peut s'y voir là-dedans. Nous aussi, vu que les isekai reprennent cette thématique, quand on joue à un jeu vidéo, on avance et on progresse. Alors quand on voit quelqu'un le faire dans un animé, on se dit que ça pourrait être nous dans cet isekai. Mais quand toutes les problématiques lui faisant face sont balayées par la magie du scénario, sans jamais revenir dessus, parce que tout semble déjà acquis, bah on se fait chier. Vous m'avez bien entendu, on se fait chier. Je suis en train de regarder un gars dont tous les problèmes sont résolus par magie. Pour me voir en lui, il faudrait que je croie au miracle, que je me convertisse au bouddhisme, sauf que je crois déjà en moi. Le gros devient mince, populaire, beau et adoré. La morale, c'est qu'il faut être beau pour être accepté, alors que c'est faux. Il y a des gens qui me diront qu'on ne regarde pas ce genre d'animé pour la morale, et vous avez raison. Mais quand l'animé te met ensuite une morale à 2 balles où on doit sauver son ennemi, même s'il nous a pourri la vie pendant 18 ans, ça marche pas. Après avoir regardé des animés comme Lookism, où là vraiment le thème est abordé de fond en comble, voir un animé sauter si facilement des difficultés, ça casse les couilles. Parce que déjà qu'il est cheaté naturellement, qu'il hérite de tout le stuff de son grand-père, de son niveau, de ses skills, il n'a rien à faire. Tout vient à lui sur un plateau d'argent. Et si même des problématiques sociales ne le perturbent pas, alors qu'est-ce qu'il reste? Pour moi, c'est le seul défaut de l'animé.
majeur défaut quand même, hein. Donc là, si je résume, l'épisode 1 faisait rêver, plein de problématiques, changements, etc. Une animation de fou, super esthétique. Épisode 2, plus aucune problématique, la belle vie dans une école de Bourges, et plein de passages en CGI un peu dégueu. Ça, c'est un monstre de l'épisode 1. Maintenant, ça, c'est un monstre de l'épisode 2. On dirait les pubs de jeux mobiles une fois que tu joues vraiment. Comment on en est arrivé là ? Le problème ici, c'est que oui, tout est trop facile. Son développement physique-mental est trop facile, sa romance est trop facile, son entrée à l'école est trop facile, son côté cheaté hérité de son grand-père est trop facile, même l'argent qu'il fait est trop facile. Parce que oui, il peut convertir le stuff de l'autre monde en yens, en vrai argent. T'as aussi plein d'antagonistes qui se cachent dans les fins d'épisodes, mais qui sont juste nuls. Cette femme est censée faire peur. Ce mec en masque aussi. Le meilleur antagoniste avec un masque, c'est le Bojack, et ça a toujours pas changé. Ça fait au moins 3 personnes qui en veulent au héros, et épisode 5, toujours aucun méchant en vue. Il est beau, riche, fort, et l'école est censée nous dire qu'il est intelligent. Très bien. Comment l'animé vous le fait remarquer? En vous le montrant toutes les putains de fois possibles. Se présente à la classe. Waouh, il est trop beau. Sort dehors avec sa meuf. Waouh, il est trop sexy. Sort dehors tout court. Waouh, il est trop mignon. Moi, quand je sors dehors... Attention, c'est ma petite. Rien que dans l'épisode 3, la problématique du début, c'est qu'il porte toujours une chemise. C'est joli, il la porte tous les jours, mais ça fait crade de porter tout le temps les mêmes vêtements. Va dire ça aux joueurs Genshin. Sauf que là, t'as un styliste qui cherche un mannequin parce qu'il a des soucis avec le sien. Et vu que l'animé ne fait que vous rappeler toutes les putains de secondes qu'il est beau, qu'il est trop fort, on sait déjà ce qui va se passer. En plus, ce chien, il nous fait des scènes en mode « Oh, ben non, elle est trop proche, là. Oh, regarde sa poitrine. » À croire que tous les protagonistes d'Isekai n'ont jamais vu de femme de leur vie. C'est un délire, ça, quand même. Tu m'étonnes que les gens préfèrent les protagonistes comme Anos. Là, le mec, il lui tient la main, il se liquéfie. Oh non, elle m'a tout fait la main. Ça va être la folie, ce soir. Ils font un petit footing shoto, tabassent un fils de pute. Ensuite, t'as la meuf qui l'a sauvé dans l'autre monde, qui retourne dans les bois pour remercier son sauveur de la dernière fois. L'animé aurait pu nous faire miroiter la possibilité qu'il ne soit pas là, ou qu'il soit dans l'autre monde en train de faire autre chose. Mais non! À l'instant où la princesse se fait attaquer, il est là. Il est là quand il faut, où il faut, et pile au moment où il faut. Ça ne donne pas l'impression que le monde vit autour de lui. Ça donne l'impression que le monde tourne pour lui. L'univers n'est qu'un ensemble statique qui se met à bouger dès que lui décide de le faire. Il la sauve, elle s'approche et le demande en mariage. Parce que c'est fun, je sais pas. Mais surtout parce qu'il est beau, riche et fort, oui. Et nous, dans tout ça, on n'est pas surpris. Vous savez qu'en regardant cet animé, n'importe qui peut se prendre pour Kira. Parce que chaque truc qui se passe, j'arrive à le voir 10 minutes avant. Trouvez le problème. Tout dans cet animé se résume très facilement. Pas parce que c'est court, parce qu'il ne se passe littéralement rien. Il n'y a aucune profondeur dans ce qu'on regarde. Et même là où l'animé aurait pu faire des efforts faciles, comme son harcèlement, en tant que gros dans la société, etc., bah non, ils l'ont pas fait. Son passé d'obèse sert juste à passer des moments clés dans sa vie, dans son aventure, et mettre des petits flashbacks de lui en gros pour dire « Eh, vous avez vu, il a un background, hein, c'est triste !» En vérité, on ne sait rien de lui. Son passé et sa difficulté à le surmonter ne signifient rien puisque le scénario lui a permis de passer outre. Une sorte de cheat code en fait, et là j'ai envie de vous dire que le titre de l'animé fait sens. C'est vraiment tout le long des codes de triche pour faciliter l'entrée en matière de ce que les fans d'Isekai aiment. Donc la bagarre, les trucs stylés pour rien, et la romance faite avec un chara design que je verrais bien dans un hentai. Et le début de l'opening me fait penser à Tate no Yusha. Et ce n'est pas un gage de qualité. Ensuite, des délinquants débarquent dans l'école, le plan Vigipirate fait son taf, je crois. Un peu de fanservice quand même, on allait oublier. C'est une sorte de clan qui a été ramené par ces deux fils de pute de jumeaux, sauf que Yuya leur pète la gueule, sauf la jolie fille, sauf que boum! Attention! Le biker se venge sur son harceleur. Puis Yuya le sauve, parce que rédemption, le pardon, Uzumaki Naruto, tous les trucs de mon cul là. Cet animé n'a aucun sens. Tout ce qui se passe n'a aucun sens. Comment je suis censé défendre ça? Comment ces deux jeunes ont réussi à rassembler tout un camp de Yakuza? On ne sait pas. Comment les soldats du roi sont parvenus à retrouver Yuya dans une énorme forêt? Et en plus à lui donner rendez-vous dans l'équivalent de 5 jours pour son monde? On ne sait pas. Le principe de cet animé, c'est Yuya trop cheaté, haha, vaincre les méchants, pécho des meufs, avoir un harem. Côté Isekai, pas côté Isekai. Et le reste, ce sera juste des événements perturbateurs qu'on a mis au pif. Voilà, haha, je vous ai résumé tout l'animé. Et sûrement jusqu'à l'épisode 13. Je vous jure que c'est atroce à regarder. Après, l'argument majeur des gens qui aiment, de ce que j'ai pu observer,
Oui, certains trouvent ça marrant. Ça part tellement en couille tout le temps que ça devient marrant. Alors, loin de moi l'idée de juger, c'est subjectif évidemment, mais réalisez quand même. Imaginez qu'un truc est tellement mal fait qu'il vous fait rire alors que ce n'est pas l'objectif. L'animé est tellement mauvais, tellement générique et sans aucun fond, que ça fait rire. Réalisez putain! C'est tellement nul et générique qu'on pourrait carrément croire que c'est une parodie, qu'on veut vraiment reprendre le thème des isekai et en faire un truc what the fuck. Sauf que non, l'animé essaye vraiment de faire un truc. J'ai voulu donner une chance à cet animé, donc j'ai attendu et encore attendu. Mais là, non, j'en peux plus, carrément, je lance l'épisode, je grimace. Et à chaque fois, ça me fout la haine de voir un truc super bien foutu être aussi nul dans le fond. Et pourtant, j'ai des goûts faciles en termes d'isekai, vous le savez à force. Donc là, si je n'ai pas aimé, c'est peut-être que le problème ne vient pas de moi. Mais bon, hein, on sait très bien c'est pourquoi vous êtes toujours là, vous attendez de voir les avis sur l'animé. Ne vous inquiétez pas, depuis le temps, je suis sûr que les gens sur Crunchyroll ont grandi. Je suis quelqu'un de simple. C'est badass, ça me plaît. J'ai menti. Toi aussi, t'es comme moi? T'as vérifié la barre de progression au milieu afin de voir le temps qui reste à l'animé? Vous me faisiez tellement chier que oui, hein, oui, oui. Bla bla bla, tout le monde se plaint, changez d'animé, cassez pas les couilles. Merci. Faudrait leur dire un jour que la critique, ça marche pas que dans un sens, hein. Visuel sympa, fantasy typique, on ne ressent donc aucune difficulté dans son évolution, il accepte très vite les codes du nouveau monde et devient très fort rapidement. Il aurait été intéressant qu'il n'ait pas tout dès le départ et que ses capacités d'adaptation comblent ses défauts et faiblesses et le mènent à une évolution intéressante. Voilà, là en gros, ça résume tout. C'est beau, mais ça pue la merde. Et dites-vous que j'ai dû chercher avant de trouver un commentaire négatif, hein. Mais bon, en vrai de vrai, relativisons un peu, voilà, un peu moins de négativité ici, plus de positivité, yes. L'animé, au fond, est cool à regarder, c'est bien pour se vider la tête, chill le soir devant la télé, ou simplement pour les fans d'isekai basiques. Et encore, hein, faut pas trop être exigeant. Après oui, il y a aussi des gens qui aiment parce que c'est badass, mais bon, il faut compter tous les gens de 12 ans aussi du coup. En attendant, je vous invite à aller voir cette vidéo qui est sur Oshinoko. Banger de la saison, voilà, là c'est vraiment le truc à regarder si vous voulez. Car sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao, bye. Par contre, il commence à refaire chaud là, vous imaginez pas. Je suis en chaleur.